6h33 sur Europe 1, des enseignants aux infirmiers, la fonction publique est appelée à se mettre en grève demain. Pour réclamer de meilleurs salaires alors que le pouvoir d'achat des agents aurait baissé de 26% en 10 ans selon les syndicats. Des syndicats qui mènent depuis plusieurs mois maintenant un bras de fer avec le gouvernement. Oui, Force ouvrière a déjà déposé un préavis de grève. Il doit commencer demain et courir jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Les propositions de l'exécutif n'y font rien. Malgré les primes de 500 à 1000 euros proposées par le ministre Stanislas Guerini, les syndicats restent mobilisés. Colère également des agriculteurs, Fanny. Une nouvelle mobilisation est en vue aujourd'hui en Occitanie. Tous les paysans de la région sont attendus devant l'Agence des services et des paiements à Balma, près de Toulouse, pour réclamer le versement de la totalité des aides de la PAC, comme l'a promis Gabriel Attal. Des enveloppes qui se font attendre et c'est intenable pour les agriculteurs et notamment pour les professionnels du bio qui ont investi des sommes folles afin d'opérer cette conversion. Reportage Charles Guyard. On essaye d'être le plus résilient possible. Si c'est encore pareil l'année d'après, c'est fini quoi. Dans ce groupement agricole en Loire-Atlantique, Charles Chevalier s'exaspère. Les aides à la reconversion en bio tardent encore à arriver et ici, il manque plus de 60 000 euros. On essaye de pallier le défaut de paiement de l'État. Là, on temporise toutes les dépenses qu'on peut. C'est nos revenus qui morfleraient en premier. Donc c'est nos familles, c'est nos enfants. Jusqu'à où on est prêt à le supporter. Alors que l'État a encouragé le passage au bio, l'accompagnement semble défaillant et ce n'est pas nouveau. Chaque année ou presque, les aides sont en fait versées avec plusieurs semaines, voire des mois de retard. En Pays de la Loire, ils sont actuellement plus de 1200 à attendre ces versements, comme Brice Guyot en Vendée. Résultat, certains s'interrogent. C'est des gens qui se sont investis dans la biodiversité, dans des prairies permanentes ou dans des systèmes en diminuant les phytos, qui aujourd'hui vont faire des choix d'arrêter le bio, alors que derrière, l'accompagnement rapide leur permettrait peut-être de tenir. Et de maintenir aussi la pratique bio sur les territoires. Celle-ci concerne 2 800 000 hectares, soit près de 10% de la surface agricole en France.